Et voilà où je me dirige. Et voilà où je vais. Et voilà pour avoir une idée de la visite d'aujourd'hui. Donc l'entrée principale est là. Donc voilà, la plaine nord, plutôt la zone nord, la zone centrale, la zone historique et la zone sud. Donc me voilà au zooparc de Beauval, créé en 1980, et donc il a 41 ans au moment où je fais la vidéo. Et donc là je suis dans la zone historique. Alors avant c'était un parc ornithologique, et puis aux années 90 ils ont accueilli plein d'autres animaux. Et c'est comme ça c'est devenu un zooparc, et puis maintenant ça se développe. Et c'est l'un des plus beaux parcs au monde. Voilà. Alors dès l'entrée on a ce qu'on appelle la rivière aux canards, donc il y a une multitude de canards, donc j'ai pas tous les noms. Et juste en face, nous avons l'île des Flamants Roses. Et avant on avait les Makrikata. Et c'est derrière ces îles-là qu'on rentre quand c'est la sortie. Donc là je pense à peu près passer 6 heures. Donc le bassin des manchots de Humboldt, ce sera par là que je vais terminer. Parce qu'après on a les pélicans qui sont là, puis ensuite la sortie qui est par là. Et là on va sur les volières historiques du parc. Donc on peut faire un petit voyage de photos de tous ces oiseaux. Voilà, je rentre dans la serre aux oiseaux qui a été rénovée en 2013. Quand on rentre dans la serre aux oiseaux, il y a des oiseaux en liberté, d'autres bien sûr dans des enclos. Alors ça c'est un tatou voulu. Et là je suis à la deuxième partie de la serre et je vais bientôt sortir. Et il fait une chaleur. Voilà, donc là on est dans la partie encore des oiseaux. Et là on se dirige vers les nurseries. Et puis on va terminer encore sur les volières avant d'attaquer les autres enclos. Voilà, comme vous voyez, la zone des perroquets est en rénovation. Donc on va aller voir la plaine africaine. Alors voilà les guépards, il y en a deux de ce côté-là, j'en ai un troisième ici. Et j'en ai vu d'autres ici. Voilà, et ça c'est une toute petite extension en 2015-2016, je sais plus. Ou 2017, je sais plus. Et derrière on voit les rhinocéros de la plaine africaine. Alors ça c'est une partie de la plaine. Là on a des hippogriffes et des autruches, des zèbres. Mais si le sol n'est pas assez sec, tous les animaux ne sortent pas. Alors ce sont les magots. C'est les lémuriens. Voilà. Qui donnaient à manger. Donc là c'est les magots. Donc, et là maintenant je vais rentrer dans la partie plaine nord, pas tout le secteur nord, c'est-à-dire ouvert depuis 2014. C'est là qu'il y a toutes les grandes extensions. Là regardez, là on a même le raton laveur. Je crois qu'il y a un raton laveur ça. Attendez, que je regarde. Ouais c'est ça. Sinon c'est un coatirou. Le fameux coatu que j'avais pas vu au zoo de la Touche. Voilà, maintenant je vais rentrer comme je vous dis dans la partie secteur nord. C'est là qu'il y a les grands dômes, et c'est là qu'il y a la grande partie aménagement. Et ensuite le secteur sud, c'est là où se trouvent les pandas. Voilà donc le télécabine, les nuages de Beauval. Et ça, on va le prendre tout à l'heure pour aller dans la partie sud du parc et rejoindre les pandas. Et je termine bien sûr par la partie centrale qu'on a commencé tout à l'heure. Et c'est par là que je termine. Regardez les condors des Andes, juste derrière l'amphithéâtre des maîtres de l'air. Je vais commencer par le monde des hippopotames, derrière la terre des lions, et enfin le dôme équatorial, c'est là vraiment la partie nord. Là, c'est le clos, je sais plus de qui, je crois que c'est Koudou, mais je ne me rappelle plus. Et comme le parc est maintenant devenu assez grand, il y a une deuxième entrée-sortie. C'est l'entrée nord-sud qui se trouve juste à gauche.
du dôme. Et donc là on va aller visiter tout ça. Mais d'abord le monde des hippopotames. Voilà les hippos. Il y a un autre point de vue au-dessus, mais là ils sont en train de faire des travaux. Et voilà nos amis les lions. Bah faut trouver hein. Et voilà des rataupes. Voilà, maintenant je vais rentrer dans la grande serre tropicale qui fait 1 hectare et qui était la nouveauté de 2020, qui a été ouverte juste avant le Covid. Et maintenant on va aller là. Et puis après, ah c'est le fameux télécabine que je veux prendre. Des samaris de Bolivie. Regardez-moi. C'est la première fois que je viens, parce que la dernière fois que j'étais venu à Boval c'était en 2018. Oh là, comme un combat en dessous. Et là c'est là qu'on a les lamantins. Ouais, je les vois, ils sont de l'autre côté. Donc dans cette serre, il y a 200 espèces d'animaux. Et là, j'arrive près des lamantins. Voilà, avant ils étaient dans un autre endroit, maintenant c'est leur nouvel espace de vie et c'est magnifique. Ah, regardez tout ça. C'est magnifique cette. Et là c'est des alligators du Mississippi. Albinos. Et là je sais pas si on verra, mais c'est l'enclos des loutres géantes. J'en ai vu une tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas possible. Il y en a une là-bas au fond, je sais pas. Putain, il fait une chaleur dans le dôme. Oh, donc ça c'est les tortues de Madagascar. Et est-ce que je peux voir la loutre de ce côté-là? Ah non. Ah si, elle est juste là. Mais je pense que là vous la reverrez pas. Donc là je suis rentré dans l'enclos des chauves-souris. On va essayer de trouver des chauves-souris. Alors là je suis pas dans un aquarium mais dans l'enclos de l'hippopotame. Non. Mais on voit tous les poissons qui l'accompagnent. Voilà l'hippopotame nain, il est juste là. Il était dehors, je pensais qu'il serait dans l'eau, mais non, il était dehors. Là, regardez encore, ça c'est le deuxième enclos. Regardez les poissons, mais c'est magnifique. Donc là, on a les langures du Douk. Voilà un hydrosaure des Philippines. Ah, ils sont bien les animaux. Et voilà le varan de Komodo. Là, j'arrive à la fin, quasiment à la fin du dôme. Et on a tous les oiseaux. Waouh, c'est super réalisation. Au-dessus, là c'est un tamarin lion doré. Il y a aussi du titirou. C'est juste au-dessus du plan d'eau des lamantins. Voilà, c'est génial. Franchement, il a fait fort, monsieur Delors. Fameux ibis. Vous avez les ibis qui sont là, bah regardez. Je sais pas, regardez, ils sont tout en haut, tout en haut. Ah, c'est magnifique. Voilà, ça c'est l'entrée nord. Ce qui permet, quand il y a une grande affluence, d'avoir une deuxième entrée. Et où, quand l'entrée principale est des travaux à faire, des rénovations, tout ça. Franchement, le dôme est excellent. Malgré il fait chaud. Bon, maintenant, on va aller se diriger vers le téléphérique pour aller de l'autre côté du parc, côté sud. Et c'est là qu'on va se restaurer. Il faut savoir que derrière cette palissade, tout ça, le parc peut encore s'agrandir. Parce que je sais qu'ils sont propriétaires des terrains qui sont juste là. Donc dès qu'il y aura une nouveauté ou quelque chose, ça ira dans ce sens-là théoriquement, ou dans un autre endroit, je sais pas encore. Mais en tout cas, c'est superbe. Allez, maintenant on va prendre le téléphérique. Donc voilà la harpie féroce. Regardez son enclos.
peut largement se battre les ailes. Voilà, je suis dans la nouveauté de 2019. Et heureusement qu'il y a un téléphérique parce que avant d'aller de bout à l'autre du parc, c'est long. Donc la terre des lions ici, les hippopotames. Là, je sais pas si on verra les bongos ou les koudous. Voilà. Les maîtres de l'air. Le dôme équatorial. C'est immense ce dôme. C'est magnifique. Et donc ça, c'est tous les terrains que le parc pourra récupérer pour l'extension. Voilà. Et là, on va surveiller la zone historique, c'est ce qu'on appelle maintenant la zone centrale. Et après, on va aller donc dans la partie sud, qui est juste en face. Voilà, là on survole la partie centrale. Donc là, on a les endroits des grands singes, des grandes cerfs. C'est ce qu'on va faire quand on va terminer le parc. C'est toute cette partie-là, avant de sortir et de rentrer. Maintenant, on va atteindre la partie des éléphants, qui est ici. Et puis ensuite la partie Asie qui est juste là, Inde, Asie, Australie et un petit peu d'Europe. Voilà, donc maintenant c'est dans la partie sud du parc. Donc c'est là où ils ont installé les éléphants. Donc là on va aller voir les éléphants en premier. Ensuite on va faire la partie Australie, ensuite la partie Inde et ensuite la partie Chine avant de finir par les ours et loups et revenir par ici pour aller voir la mini ferme et ensuite faire la partie centrale. Et franchement, regardez la distance qu'il y avait avec la dôme. C'est super d'avoir fait le télécabine. Donc voilà un des 5 ou 6 éléphants présents dans le parc, je crois. Ah, c'est une extension qui date depuis 2003. Donc je vous dis la partie sud du parc maintenant. Je crois que c'est ouvert. Je crois qu'elle a commencé à être ouverte vers 2001 ou 2002, un truc comme ça, avant d'accueillir les éléphants. Voilà, il y a 7 éléphants en fin de compte dans le parc. Et là, il y a un de leurs enclos qui est en travaux. Celui-là. Et maintenant, on va aller voir les okapis. Regardez, ça, c'est les mangoustes naines du sud. Et là, on est dans la maison des éléphants. Regardez ce qu'ils ont. Et là, on va aller voir l'autre espèce qui est de l'autre côté. Les grands kangourous. Donc là, on va aller dans la partie Australie. Voilà, je rentre dans la serre australe qui date depuis 2002. Donc on voit des koalas avec des dents, tripodes, je sais plus si c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a aussi des kangourous arboricoles. On va voir tout ça. Voilà les koalas. On a un autre juste là que j'ai vu tout à l'heure. Avant d'aller partir sur la partie Chine, là on va sur le sous-continent indien. Donc c'est une ouverture en 2010. Regardez, on va aller voir le tapir. Voilà les rhinocéros. Et là c'est l'autre partie du plan. C'est la grue là qui n'arrête pas de parler. Donc les tout petits c'est bien les moudjaks. Au-dessus là les grands que vous voyez ce sont les cerfs-cochons. Et là on a l'autre partie là, la troisième. Grande partie de la plaine asiatique. Voilà, donc c'est là qu'on a d'autres taureaux. Il doit y avoir aussi des nigoles. Voilà, c'est vraiment à faire à voir. Et le nigole il est juste là. Voilà, là c'est des langurs, donc il y en a un juste là que vous voyez. Et il y en a un autre, d'autres qui sont là-bas.
Ah, ça c'est la partie Asie qui date depuis 2011, mais les pandas, les grands pandas sont arrivés qu'en 2013. Donc là, ce qu'on voit, c'est un Muntjac de Chine, Muntjac de Rive. Et alors, nos amis, les petits pandas, ils sont dans l'arbre. Alors, ils sont cachés. Il y en a même qui est tout en haut. Regardez, ils sont même parfois sur l'autre arbre. Je crois qu'il y en a un qui descend. Je sais pas où il va aller au bout. Voilà, là on est dans la partie maison intérieure des grands pandas. Donc s'ils sont pas à l'extérieur, ils sont à l'intérieur. Donc sur ce sommet de la 8, mais là c'est en contre-jour, ça va être des taquins. Ah, un pigard. Voilà, là c'est la plaine asiatique, la plaine de l'Inde. Dernier point de vue. Donc ça c'est la partie sans issue du parc. Peut-être qu'un jour ça sera relié avec la terre des éléphants, mais pour le moment c'est pas le cas. Et donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Et là on voit les macaques kangourous qui sont ici. Là il doit y avoir des dromadaires pas très loin. Et les ours et les loups qui sont derrière. Et là c'est un gibet de barbu que je viens de voir. Alors c'est bien, c'est que je visite le parc sans avoir de grande foule. Donc c'est super. Voilà le gibet de barbu. Et les autres singes qui sont là. Voilà. C'est une grande colonie. Hein. Donc voilà nos amis les dromadaires. Et donc là on va aller voir les ours et les loups. Donc ça c'est l'extension de 2018 si je ne me trompe pas. Et vous voyez, regardez, derrière on a la terre des éléphants qui sont là-bas. Donc peut-être qu'un jour ce terrain-là, ça sera une prochaine extension ou pas. Donc voilà les ours. Alors avant ils étaient dans un autre enclos et puis ils ont été déménagés ici. Alors les panthères des neiges, elles étaient cachées. Et maintenant je comprends pourquoi, parce qu'on les voit pas du tout de la vitrine, de la vitre. Donc ouais, la mine est ferme. Au fond on voit le dôme. Maintenant je vais trouver un endroit pour manger. Il y a un lapin. Et là... il y a un âne. Un cochon. C'est les deux grandes cerfs qui ont donné l'impulsion nécessaire à que Bobald ce que devienne aujourd'hui. Ce que devient aujourd'hui Bobald, c'est grâce à ces deux grandes cerfs. Bon, maintenant on va visiter donc la finale de la partie centrale. Je pense que je vais commencer par la serre qui est ici. Et puis ensuite je ferai l'autre à côté. Et puis après on verra. Parce que là il me reste à peine 1 heure, 1 heure et demie de visite. Et j'ai quasiment fini. Ça doit être... non, je sais pas quel type de singe c'est là-haut. J'ai pas le panneau, donc je sais pas. Je me demande si c'est des langueurs, mais je suis pas certain. Donc ce sont des singes patas. Voilà les gorilles. Il y a le grand mâle dominant. Donc là il y a une raie. Donc le passage pour les gorilles. Et on a les oiseaux en liberté. Alors ça c'est l'ancien enclos des lamantins. Et regardez qui c'est qui les a remplacés.
crocodile là. Ça c'est un bois des jardins. Un autre ici. Et regardez-moi ça, les bois constructeurs. Moi tous ces poissons dans le... J'adore Beauval parce qu'il y a beaucoup de poissons. Regardez les raies. Hop, une raie, tout ça. Regardez, oh, il y en a un paquet de raies. Regardez les caïmans qui sont là. Bon allez, je vais aller dans la deuxième grande serre. Regardez les raies qui sont au fond là. Pourquoi j'aime Beauval? Pour les aquariums. Voilà l'île aux chimpanzés. Et maintenant on va aller dans la serre. Donc là quand on rentre, on est dans la partie des pygmées, des ouistiti. Je sais pas si vous en verrez un. Bon, sinon de toute façon je vais les prendre en photo. Donc il y a aussi donc, les orang-outans. Donc là vous voyez. Il y en a un autre qui est juste caché derrière. Et là je dois avoir peut-être un gibbon là. Il doit être là. Donc voilà le gibbon. Et donc l'autre orang-outan que j'avais vu tout à l'heure. Regardez ces bois. Donc là on est dans le vivarium qui se trouve. Donc, putain, les bois sont immenses, il y en avait 3 immenses, regardez. Donc on est dans le vivarium, on est dans le là où se trouvent les orang-outans et les chimpanzés. Et donc il a été refait il y a à peu près je crois une dizaine d'années bientôt. Il date de 1993. Bon bah je vais vous faire une petite série de photos parce que pour les voir c'est pas facile. Le maître des lieux, l'alligator du Mississippi. Je l'avais pas vu, il m'a fait peur. Un retour de l'autre côté sur les îles du chimpanzé. Voilà une autre île, la Gorille. Ce qu'on vient de voir c'est les capucins. Voilà, et regardez de l'autre côté on a les coatirous. Coatirous. Bon, à queue annelée. Ah oui, là, c'est la passerelle tout à l'heure qu'on a pris pour aller voir le dôme équatorial. Donc là on a les otaries. Alors il y a un spectacle otaries. Voilà, comme les maîtres de l'air, il y a aussi un spectacle. Regardez leur bassin. Donc là on a les grues de Sibérie. Ah oui, on est revenu derrière l'enclos des coaquis. Là ce qu'on voit ce sont des camis chacoliers. Donc là ce qu'on voit au fond ce sont des loutres d'Asie. Voilà, c'est magot qu'on a vu tout à l'heure. Et là, je pense que ce sont les singes araignées. Voilà. Hop, singe araignée. Alors le parc est toujours en travaux. Travaux de réhabilitation, travaux d'extension. Donc là, c'est pour ça que vous entendez du bruit. Regardez les panthères de Perse.
2, 3. Et la quatrième doit être par là. Juste avant, on a vu des... Hop, la quatrième, je cherchais. Juste avant, on a vu d'autres singes. Donc voilà, je suis revenu sur les monts Shondonmund, c'est par là qu'on était arrivé tout à l'heure. Donc la sortie est juste en face. Et là, à partir de ce moment-là, il restera encore une dizaine d'espèces à voir avant de sortir. Oui, c'est bien les manchots qui gueulent, qui crient. Hein. Alors, je suis retourné au niveau des terres des lions pour voir notre fameux râteau tout nu. Parce que, comme je vous dis, il me restait encore 20 minutes avant de faire la fin, tout ce qui reste. Donc là, je vais retourner dans le dôme équatorial, voir si je trouve la loutre d'Asie, la loutre géant plutôt. Et puis après, et voir aussi s'il y a le de Tasmanie, si je peux le voir. Et puis après, on rentrera. On s'en lasse pas. Donc je n'ai pas pu voir la loutre, mais regardez. Au départ, j'ai cherché des chauves-souris, mais je regardais pas au bon endroit, elles étaient juste à l'entrée. Voilà les chauves-souris de Rodrigue. Voilà le faux gavial qu'on avait vu tout à l'heure. Voilà. Donc ça c'est le petit goudou. Et donc là après, juste ici, c'est là où il y a les bongos. Mais je les ai pas vus tout à l'heure. Voilà. Allez, maintenant on va prendre le téléphérique et on va aller dans le télécabine, excusez-moi. Et on va aller voir si on trouve le diable de Tasmanie. Non, vous ne rêvez pas, on est bien dans une des cabines. Donc il y en a quelques-unes qui ont une barrière au sol. Et donc c'est pour ça que c'est superbe. On peut voir. Alors, les bongos. Est-ce que je les vois depuis le télécabine? Ouais, il y en a eu un là. Regardez, on va le voir juste après le pylône. Et voilà, regardez, hop, au niveau de l'arbre. Et voilà. Donc là, il y a le spectacle des otaries, ça dure une demi-heure. Là, c'était à l'époque que je souhaitais, c'était à 2h30. Et à côté, il y a les maîtres de l'air, eux, c'est à 3h30, ça dure aussi une demi-heure. Alors, voilà, ça c'est câblé. Donc au fond, on voit les hôtels de Beauval. Donc honnêtement, pour faire vous pouvez faire un séjour de 2 jours. Hein. Moi, je reste pour la journée. Et dans la journée, j'ai quasiment tout vu. Hein. Mais je l'ai fait à un bon rythme. Sinon, vous pouvez rester 2 jours. Bon, il faudra que je revienne une prochaine fois au parc, hein, parce que je n'ai pas vu les diables de Tasmanie. Ah si, regardez. Oh, le poil que j'ai. Eh ben, j'ai eu vraiment du bol, je l'avais pas vu, il est passé une vitesse. Voilà, est-ce qu'il va revenir? Je viens de voir, le deuxième doit être dans le même enclos. Allez, je le prends encore. Oh là là, il a de la chance. Alors, ça doit être des Sitakunga.
Peut-être, oui, c'est possible. Donc pour le moment, on peut pas aller derrière parce que le chemin est fermé parce qu'ils sont en train de faire des travaux de rénovation. Et maintenant, je prends la direction de la sortie. Donc Pélican, Flamand Rose. Et là, on se dirige vers l'enclos de l'âne de Somalie. Et on pourra même voir un autre point de vue sur les gorilles. Alors l'âne de Somalie, c'est en 2006, voilà, qu'ils sont installés. Et c'est la première année que j'étais venu au parc. Et à côté, il y a des gobes de lèche, c'est bien ce qui me semblait. Et là, il y a des travaux d'entretien, mais c'est normal, hein, il faut entretenir. Il devait aussi y avoir des oryx de Bézard. Non, c'est ça. Ça, c'est les oryx de Bézard. Les gobes de lèche, je les ai pas vus. Donc, c'est le troisième point de vue sur l'île des gorilles. Regardez, on a un là, un en bas, un qui est juste en haut, qui est derrière l'arbre qu'on voit pas, et qui est sur sa plateforme. Et là, on a des flamants roses. Voilà. Et des pélicans. Voilà. Donc là, j'espère que vous voyez donc le gorille qui est là. Et ensuite, il y en a un sur la plateforme là-haut qui est derrière l'arbre. Donc, voyez là avec le petit bois qui bouge, c'est un des gorilles. Et il y a l'autre côté en bas. Bon, maintenant, je vais terminer avec la plaine sud-américaine qui sera le final du parc. Et je crois que c'est l'extension de 2008, si je ne me trompe pas. Donc là, on voit mieux les flamands des Caraïbes. Voilà, et regardez, ça c'est l'entrée principale qui est juste là. Donc on va faire un tour. Et là, j'arrive sur la plaine sud-américaine. Donc normalement, il y a des capybaras, des nandous. Voilà. Donc on a des capybaras, mais il faut les trouver. On a le mandou de Darwin qu'on vient de voir. On doit avoir le tapir terrestre aussi qui doit être là. Ah, il est là le tapir terrestre, regardez. Il y a aussi des ouèdes de Magellan, des ouèdes de Darwin, comme je disais. Regardez, hop, le capybara qui est là, le tapir, et il y a des drangosines fauves. Et des siffleurs du Chili. Voilà. Et on est à la fin du parc, c'est quasiment le dernier enclos, je crois qu'il en reste encore un. Il y a aussi des maras, mais voilà, il faut arriver au bon moment pour les voir. Voilà, un varirou. Derrière, il y a les colombes, si je ne me trompe pas, et ensuite les makikata. Voilà, et là, on se retrouve à l'entrée principale. Et oui, la plaine sud-américaine, il y a une autre partie, donc c'est pour ça, regardez, hop, le Mara. Voilà, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est des colobes de Guerreza. C'est ce qu'il y a. Là, on voit leur queue. Et là, on arrive sur la grue royale, qui est le dernier enclos du parc avant la sortie finale. Et je crois que j'ai vu la grue. Voilà, il y en a une là et il y en a une juste à côté de lui qui est partie. Hop, regardez les petits jeunes. Voilà, donc moi j'ai payé 34 €, je suis resté 6 heures avec le repas du midi, mais je vous dis, l'idéal c'est de le faire sur 2 jours. Et c'est sur ces images de fin de journée, plutôt au milieu d'après-midi parce que là il est que 15 heures, mais moi je vais partir, que je vous laisse. J'espère que cette balade vous a plu, j'espère que ces 6 jours dans le centre de la France vous a plu. Je vous dis ciao et à la prochaine.